Vous en avez déjà probablement entendu parler. Ils ont commencé à en vendre comme un outil pour aider à calmer les autistes et les personnes souffrant d'anxiété et d'insomnie. Au cours des dernières années, elles sont devenues très populaires, et ce, pour une bonne raison. Elles sont réconfortantes. On est prêt à payer n'importe quoi pour un peu de confort. Vous avez déjà remarqué que c'est à ce quoi on dépense le plus d'argent maintenant, nous, les célibataires? Pourquoi avons-nous constamment besoin d'être réconfortés? Ma vie n'était pas particulièrement inconfortable. J'avais enfin repris mes highs avec la réalité après la disparition de ma femme et de mes enfants il y a 2 ans. J'ai vendu notre petite maison de banlieue et j'ai trouvé un appartement bon marché près de mon travail. J'allais à tous les rendez-vous de thérapie recommandés par la police et les travailleurs sociaux, et j'ai repris le travail. Je ne pouvais toujours pas dormir plus d'1 heure ou 2 par nuit, même avec les médicaments qu'ils me donnaient, mais ça allait. Le pire était passé. Le choc et le chagrin ne peuvent durer qu'un certain temps, n'est-ce pas? J'en ai quand même acheté une. J'ai commandé cette couverture sur Amazon. Elle est toutefois arrivée avec beaucoup de retard. Mais au moins, elle est finalement arrivée à destination, alors je n'ai pas envoyé de plainte, malgré l'état dans lequel elle se trouvait après son long voyage. Pas dans la boîte en carton familière, mais bien dans une masse informe placée à mi-chemin entre le seuil de ma porte et le parking. Elle avait été maladroitement enveloppée dans du papier brun et attachée avec une ficelle, et probablement frappée à coups de pied pendant tout le trajet, à n'en juger par son apparence. C'est un truc pittoresque et rustique, me suis-je dit, en le traînant dans mon appartement. On aurait sérieusement dit une bombe, sortie tout droit du plateau d'un film d'action. Le paquet était abîmé, taché, et la ficelle de jute rigueuse était effilochée et sur le point de tomber en morceaux. Elle avait l'air brûlée à plusieurs endroits en plus. Il m'a fallu 2 heures, 3 gin tonic et un minable dîner au micro-ondes pour trouver le courage de l'ouvrir. Je n'étais pas du tout impressionné par l'emballage, mais la couverture elle-même avait l'air correcte. Une microfibre bleue en peluche avec des coutures épaisses. Elle avait l'air d'être du bon poids. Elle sentait normal, vous savez, cette odeur propre mais vaguement chimique que dégagent les nouvelles couvertures. J'ai regardé l'étiquette, me demandant si je devais la nettoyer, mais l'encre était barbouillée et floue. Il me semblait risqué de la mettre à la machine sans connaître les bons réglages à utiliser, alors je l'ai simplement mise sur ma couette et j'ai vaqué à mes occupations. Vers minuit cette nuit-là, j'ai décidé de faire un essai. Je n'avais plus rien à perdre. J'avais dépensé des centaines de dollars pour mon lit au cours des derniers mois. Le plus récent et le meilleur matelas rafraîchissant réglable à mémoire de forme, des draps en coton égyptien à 1000 fils, des oreillers à rembourrage personnalisables, et rien de tout cela ne m'avait apporté une seule bonne nuit de sommeil. Honnêtement, je m'attendais à ce que la même chose se produise cette nuit-là avec ma nouvelle couverture, mais c'est amusant de faire semblant. Je me suis glissé entre les draps froids et j'ai remonté la couverture sur moi. La nouvelle couverture était un peu grumeleuse, mais je savais, en lisant les critiques, que c'était normal, en raison du transport, et que cela s'estomperait avec le temps. Le poids a été immédiatement perceptible, et à ma grande surprise, je me suis senti réconforté. Lorsque j'ai fermé les yeux, j'ai imaginé que mes 2 plus jeunes enfants s'étaient glissés dans le lit avec nous, et qu'ils étaient allongés sur moi, réprimant leur rire, en essayant de ne pas me réveiller. Lorsque j'ai finalement rouvert les yeux, il était 10 heures du matin et j'étais en retard pour le travail. Je n'avais jamais été aussi heureux de recevoir un article. Cette odeur chimique bizarre ne s'est pas vraiment estompée, et elle est devenue progressivement plus perceptible. À la fin de la semaine, je pouvais sentir l'odeur étrange et neutre sur ma peau, même après une douche. À la fin du mois, c'était devenu insupportable. C'est alors que j'ai décidé de l'emmener chez le nettoyeur. J'étais prêt à ce que la vieille femme asiatique derrière le comptoir me juge pour sa puanteur. C'est pourquoi je m'avais préparé une excuse à l'avance. J'allais dire que j'étais débordé au travail et que j'avais oublié de la sortir de ma voiture. J'avais mangé de la nourriture épicée et j'avais oublié les restes dans ma voiture pendant le week-end, ce qui avait amplifié l'odeur. Mais je n'ai pas eu l'occasion de réciter cette histoire. Elle a seulement agité un détecteur de métaux portatif au-dessus de la couverture et a dit « Remplissage incorrect. Je ne peux pas nettoyer. Essayez de la vaporiser avec Febreze. Vous pouvez l'obtenir sur Amazon. » Je ne pouvais pas imaginer ce qui pouvait clocher avec le rembourrage,
et je lui ai dit. Bien sûr, il y avait encore un peu de grumeaux dû au transport, mais Amazon avait indiqué que la matière de rembourrage était du polypropylène, et toutes les critiques recommandaient le nettoyage à sec. Il y a du métal. M'a-t-elle expliqué. Puis elle m'a poussé vers la sortie avec 10 kilos de couettes odorantes dans les bras. Un autre mois de sommeil agréable et confortable s'est écoulé avant que je ne puisse plus vivre avec l'odeur. Les gens avaient commencé à en parler au travail. Megan, ma responsable, m'avait suggéré de vérifier ma machine à laver pour voir si un rat ne s'y était pas introduit et n'était pas mort, ou autre chose. C'était mon dernier espoir. Je suis rentré à la maison, déterminé à me débarrasser de la couverture et à en acheter une nouvelle. Mais vous savez ce qui arrive quand vous perdez tout le monde autour de vous, sans réponse? Vous commencez à vous accrocher aux objets. Vous les amassez, parce que vous ne voulez pas perdre le confort qu'elles vous apportent. J'ai essayé 6 nettoyeurs différents avant d'en trouver un qui parlait suffisamment le français pour me l'expliquer. Parfois, ils les remplissent de perles de verre, a-t-il dit. Les usines qui fabriquent les perles perdent une vis ou de la limaille métallique dans le lot, et tout se retrouve dans la couverture. Donc ce qu'il y a à faire, c'est couper un peu la couture et jeter les perles dans un seau ou dans la baignoire. Mettez la couverture dans le lave-linge, puis suspendez-la pour la faire sécher. Puis vous les remettez et vous recousez. Je lui ai alors répondu que je ne savais pas coudre. Vous pouvez tout trouver sur Amazon pour quelques euros, a-t-il dit, en haussant les épaules de manière apathique, avant de se retourner vers une pile de culottes tachées. Alors c'est exactement ce que j'ai fait. Il a fallu 1 semaine à Amazon pour l'expédier, ce qui était ennuyeux, mais comme c'était un jour férié, le retard était logique. Armé de mon entonnoir et d'un seau, j'ai tiré le bord de la couverture sur le lit et fait un petit trou dans la couture près du coin. Je m'attendais à ce que les perles se déversent en un flot bruyant dès que je laisserais tomber le coin d'un seau. Au lieu de cela, il y a eu un bruit sourd et unique alors qu'un morceau de quelque chose de métallique a heurté le plastique. J'ai regardé dedans et j'ai vu un cercle doré. Une alliance avec une empreinte digitale gravée dessus et une inscription à l'intérieur que je ne pouvais pas voir parce que, préparez-vous, un morceau de viande et d'os était encore dedans, mais je savais ce qu'elle disait. Ça disait « À la gloire éternelle de l'amour ». C'était mon empreinte digitale dessus. Mon esprit s'est vidé et j'ai perdu le contrôle de mes jambes, me forçant à m'asseoir lourdement sur le bord de mon lit. Le mouvement a fait glisser la couverture de quelques centimètres et une plus grande partie du rembourrage est sortie. Ce n'était pas une inondation, c'était plutôt un haut-le-cœur, comme si la couverture vomissait des morceaux de chair et d'os secs, effrités. Comme un kyste que l'on presse, d'épais amas de substances horribles, reconnaissables, ont giclé dans le seau. Les dents de mon fils aîné se sont entrechoquées bruyamment contre les parois, et j'ai vu des éclairs de plombage argentés provenant des caries causées par la maladie des gencives qu'il avait héritée de sa mère. Il y avait un morceau de pansement Hello Kitty blanc, presque blanchi, enroulé autour d'une petite articulation, et je me suis souvenu que ma fille s'était écorché le doigt en frappant bruyamment sur la porte de la chambre de son frère. Elle avait souri à travers ses larmes, en voyant le pansement spécial et amusant que son papa avait posé sur les raflures. Je dormais depuis 2 mois sous le lourd poids de 1000 morceaux momifiés, des corps de ma femme et de mes enfants. Les flics n'ont pas pu tracer le paquet, même s'ils ont essayé. Les caméras de sécurité de mon complexe d'appartements ont montré une camionnette brune sans plaque d'immatriculation qui a déversé le paquet directement par la fenêtre sur ma marche d'entrée. Il n'y avait rien à suivre. Les avocats d'Amazon ont apporté la preuve qu'ils avaient emballé et expédié la bonne couverture. Je dois avouer, par contre, qu'ils m'ont offert un remboursement rapide, un crédit en magasin. Mais je n'achèterai plus jamais rien sur Amazon. Je me suis débarrassé de mon Amazon Echo et j'ai annulé mon abonnement Prime. Pour faire bonne mesure, j'ai également jeté mon téléphone intelligent et ma smartwatch. Amazon et les technologies intelligentes sont pratiques et c'est formidable, mais le risque n'en vaut pas la peine si des choses comme celle-ci peuvent se produire. C'est la seule explication possible. Après tout, j'étais le seul à avoir caché les corps. Comment aurait-il pu autrement le savoir?
J'ai récemment vécu un divorce assez pénible, mais j'ai obtenu la seule chose qui comptait, la garde complète de mon fils de 4 ans. Nous avons perdu presque tout le reste dans le processus, si bien que nous avons dû déménager dans une nouvelle maison avec pratiquement aucun bagage ou de meubles. C'était un nouveau départ. J'ai entendu mon fils m'appeler pendant notre première nuit dans notre nouvelle maison. C'était un peu après minuit, je crois. Je suis allé le voir pour voir ce qui n'allait pas et je me suis assis à son chevet. Il était bien réveillé et m'a demandé de vérifier s'il y avait des monstres dans le placard, ce qui n'était pas surprenant vu les circonstances. Il n'est encore qu'un petit enfant, et sans même prendre en compte toutes les choses qu'il a subies à la suite du divorce, emménager dans une maison inconnue et à peine meublée doit être assez déconcertant pour un enfant de son âge. Et vous savez comment on dit que votre cerveau reste toujours à moitié éveillé lorsque vous dormez dans un nouvel environnement? C'est à peu près tout ce qui m'est passé par la tête en un éclair dès que mon fils m'a appelé. Ce n'était pas grand-chose. Tout cela faisait partie du processus. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais quelque chose d'autre a presque immédiatement cliqué dans mon cerveau. Avant même que je puisse regarder où mon fils avait pointé du doigt pendant qu'il faisait sa demande innocente. Quelque chose n'allait pas. J'ai tourné la tête et regardé. Et il m'a fallu tout ce que j'avais en moi pour ne pas céder à la peur et à la terreur, tout cela pour le bien de mon fils. Lorsque vous devenez parent, vous devez protéger vos enfants à tout prix, en vous mettant toujours en danger si nécessaire et en leur épargnant toutes sortes de choses qui pourraient les blesser. C'est pour ça que je n'ai pas paniqué. Je ne pouvais pas. Pas alors que nous venions à peine de commencer notre nouvelle vie. Je devais le protéger. Et à ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose dans la pièce qui m'a carrément gelé le sang en un instant. Alors que j'étais assis sur son lit, je ne savais qu'une chose. Nous devions quitter la pièce. Nous devions quitter la maison immédiatement. C'est à ce moment que je me suis approché doucement vers mon fils et je lui ai chuchoté. « Hé, peux-tu sortir de la chambre une minute? S'il y a un monstre là-dedans, je vais devoir lui botter les fesses dans toute la chambre. » Il a gloussé et a dit « OK ». Dès qu'il a quitté la pièce, mon esprit s'est mis à réfléchir sur quoi faire, encore sous le choc de ce que j'avais vu. Évidemment, j'ai essayé le plus possible de garder mon calme pour ne pas effrayer mon fils, mais surtout de ne pas éveiller les soupçons de l'autre présence dans la pièce, peu importe ce qu'elle était. Quand j'ai entendu les portes du placard s'ouvrir tranquillement dans le coin de la chambre, j'ai su qu'il était temps de partir. J'ai sauté du lit, quitté la chambre et attrapé mon fils. Nous avons franchi la porte, sommes entrés dans la voiture et avons bougé en moins d'1 minute. Essoufflé, mais en essayant par tous les moyens de rester calme, je lui ai dit que je ne pouvais pas dormir et que nous allions manger une glace pour fêter ça. Il était un peu décontenancé et m'a demandé « Fêter quoi? » Ce à quoi j'ai répondu « Juste nous deux ensemble, je t'aime mon bonhomme. » Ce n'était en aucun cas un mensonge, mais je devais juste m'assurer qu'il allait bien et qu'il ne penserait à rien d'autre alors que nous fuyions littéralement notre nouvelle maison. Comme je l'ai mentionné précédemment, la maison était un nouvel environnement pour nous deux. J'étais déjà venu plusieurs fois. J'avais tout nettoyé moi-même et monté le peu de meubles que nous avions. Je savais avec certitude ce qui était à sa place et ce qui ne l'était pas, car c'est moi qui les avais placés. Et ce dont j'étais le plus sûr, c'était que je n'avais jamais installé de placard dans la chambre de mon fils.